Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite balade. On vous fait profiter d'une balade en semi-forêt, on va dire. Petit chemin avec quelques petits arbres autour. Une belle allée, plein de bois pour vous faire une petite vidéo sensibilisation autour justement des jeux avec les bouts de bois, avec les bâtons. C'est parti! Alors cette vidéo elle fait écho en fait à plusieurs retours que j'ai eu de professionnels, de particuliers, de personnes en fait qui effectivement quand ils regardent mes vidéos peuvent s'interroger parfois, parce que les filles vidéo photo, les filles ont souvent des petits bois dans la gueule. Et de mon côté je sais ce que je fais, je sais quels sont les risques, je sais comment jouer avec les bouts de bois, mais c'est vrai que sans sensibiliser, certaines personnes pourraient faire parfois des erreurs, sans penser à mal évidemment avec leur chien, mais il peut y avoir des dangers avec ce type de jouets naturels, de petits jeux naturels. Et donc c'est aussi mon rôle de vous faire une petite vidéo, encore une fois sensibilisation, pour vous expliquer qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi je fais attention, mais quand vous voyez les filles avec des bouts de bois, il y a quelques règles qui sont mises. Ne faites pas n'importe quoi donc avec votre chien. Première chose, pensez que le bout de bois, c'est un objet de mastication naturel pour le chien. Donc qu'il s'arrête pour mâchouiller un petit bout de bois, en soi, ça, pas de souci. À un petit détail près, n'allez pas lui faire mâchouiller volontairement certaines choses trop petites. Exemple, là, vous avez plein de petites brindilles de rien du tout, des petits bouts de bois qui peuvent casser de partout. Si votre chien prend ça en gueule et commence à mastiquer, vous avez un risque déjà, c'est que en fait, le bout de bois va se casser à l'intérieur de la gueule et pourrait venir se coincer sur le haut du palais. Pour pouvoir aussi mettre quelques petites cochonneries à droite à gauche entre les dents. On a des déchaussements de dents parfois à force, bien sûr, il faut en mettre plusieurs ou il suffit d'une mauvaise fois, mais ça c'est plutôt pour le bâton qui se coince, sur les problèmes de dents c'est plutôt l'accumulation. Et puis tout simplement ça peut faire, si le bout de bois se casse un peu mal et sur une pointe, ça peut faire un petit truc douloureux pour le chien, une petite pointe justement qui vient perforer un petit peu. En soi ça pique et voilà, mais ça peut être bien plus grave. Donc ça c'est le premier truc, faites attention, s'il ramasse de lui-même plein de petits bouts de bois comme ça, de faire lâcher et d'aller plutôt sur des bouts de bois un petit peu plus conséquents. Donc pour ce premier aspect, préférez plutôt des bouts de bois, voyez, de cette taille-là, des choses un peu plus grandes où le chien ne va pas pouvoir casser, au-delà de tomber sur le bout de bois pourri, mais en tout cas ne va pas pouvoir casser et le bout de bois va remplir sa vraie fonction entre guillemets de mastication, où le chien va pouvoir se faire un petit peu les dents tranquillement dessus sans risque, en tout cas le moins possible. Donc ça c'est pour la première chose, le côté mastication. Après dans le jeu, on est tenté de ramasser le petit bout de bois et d'aller faire chercher au chien. Alors là aussi faites attention, il y a des jouets de lancer qui sont appropriés, des petites balles, des jouets qu'on peut trouver sur les magasins sur internet ou magasins physiques, des jouets qui sont faits pour, avec des matériaux et voilà, qui sont étudiés pour ne pas faire mal au chien et sans danger. Parce que si vous lancez un bout de bois, coucou les filles, oulala, si vous lancez un bout de bois et que le bâton retombe mal, il peut retomber sur la pointe et alors certains appellent ça l'effet javelot, moi bon, sans forcément donner de nom. En tout cas, si le bâton se plante et que le chien l'attrape au vol, il peut s'empaler dessus. Les vétérinaires ont énormément d'accidents de ce type où le chien va complètement s'empaler sur le bout de bois. Vous avez le chien qui va tout simplement se faire mal, sans parler de s'empaler, le bâton va mal rebondir et du coup il va se le prendre dans une patte ou autre. Donc voilà, faites attention à ne pas lancer les bouts de bois. Si vous lancez le bout de bois pour que le chien aille le rechercher, essayez d'avoir un petit tout bête, mais alors essayez de le contrôler, ne faites pas des exercices si vous n'avez pas ce contrôle. Faites un petit pas bouger, vous lancez le bout de bois et si possible à plat, parce qu'au cas où si le chien part comme une forme de ricochet, si vous lanciez un caillou dans l'eau, vous lancez à plat, comme ça il rebondit au sol et vous donnez l'ordre au chien d'aller chercher tranquillement une fois que le bâton a arrêté sa course, pour donner un exemple de lancer. Donc ça c'est important sur tout ce qui est lancé. Et après, shadow demi-tour. Oui bébé, allez demi-tour. Et après vous avez tout ce qui est course du chien. Si vous avez deux chiens comme c'est le cas avec Prada et Shadow, tiens, on va faire le demi-tour d'ailleurs les filles, vraiment. On est arrivé au bout du chemin. Demi-tour. Ok. Si vous avez deux chiens
ou si vous rencontrez un copain en balade et que votre chien prend un bout de bois et se met à courir avec, faites attention, stoppez le jeu tout de suite. Pourquoi? Parce que là encore, le bâton peut échapper, le chien peut s'empaler dessus, on a les mêmes risques. Et tout simplement, dans la course-poursuite, le chien va partir dans des endroits un peu comme ça, le bâton va se coincer, il peut se bloquer complètement contre un arbre et se faire très très mal à la mâchoire, blesser l'autre chien dans la course. Donc tout ce qui est jeu, de façon générale, on évite tout ce qui est jeu entre deux chiens, autant qu'ils jouent au naturel, hein. Mais sinon vous avez des jeux encore une fois étudiés qui ne sont pas dangereux, mais tout ce qui est jeu de poursuite, en tout cas le bâton, on oublie parce qu'il y a un vrai risque. Et je parle même pas des protections de ressources ou quoi, là on parle vraiment que du bâton en tant que tel, sa dangerosité. Donc là aussi, si votre chien ramasse un bout de bois, qu'il se balade avec, pas de souci, il se pose, il le mâchouille, il repart, pas de souci. Encore que chacun après fait ce qu'il veut, en tout cas d'un point de vue de dangerosité, on est plutôt tranquille. Par contre, si votre chien commence à avoir un début d'accélération de quelque chose, boum, tout de suite on casse le jeu et on ne prend pas le risque que le chien crée un accident avec ce bout de bois. Voilà, regardez par exemple, Shadow qui le ramasse, tout de suite c'est stop Shadow, on lâche. Ok. On se promène, on ramène du calme. Ce jouet là n'est pas un jeu quand on est deux fofolles comme ça, hein, c'est vrai. On avance les filles parce qu'elles étaient en mode un petit peu jeu. Si jamais elles se baladent tranquillement, là je vais le simuler, Shadow est reparti avec le bout de bois. Ok, là elle se balade, j'ai pas de souci. Je vois que Prada n'est pas dans un esprit de jeu avec sa sœur, donc à la limite ça, pourquoi pas. S'il y a un début, comme là Prada commence à l'appeler un petit peu, on va stopper assez vite. C'est bon, Prada a lâché, donc pas besoin d'aller plus loin. Si Prada commence à la courser, tout de suite je mets fin au jeu, je prends pas de risque. Voilà par exemple là, c'est stop. Shadow, tu lâches un petit peu? Ou lâche tout court en fait. Tu vas me tourner autour longtemps? Shadow, c'est stop, lâche. Ouais, on arrête. Allez, on y va. Et on reprend la petite balade tranquillement. Et voilà. Si le chien part en mode jeu, je coupe. S'il part en mode balade, pourquoi pas. Et si les deux, chacune, et si vous avez même plusieurs chiens, 3, 4, 5, 6, peu importe, si chacun a son petit bout de bois et le mâchouille dans son coin en marchant, là il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, pour résumer, il n'y a pas 50 000 choses à dire, si ce n'est que c'est un objet qui est dangereux et on ne s'en rend pas compte. Les vétérinaires pourraient vous le dire mieux que moi. Vous avez beaucoup de chiens qui malheureusement ont des accidents avec ça, parce que le lancer de bâton, eh bien, ça peut mal retomber, le chien peut vraiment se blesser avec. Courir avec des bâtons, c'est une erreur aussi, parce que ça peut être très dangereux. Et puis dans la mastication, voilà, pour résumer, dans la mastication, faites attention au type de bout de bois que vous donnez. Des bois tout morts, bon, on évite. Des tout petits bouts de bois qui peuvent se caler un petit peu partout et créer des petites lésions, on évite. Mais un gros bout de bois à mâcher, pourquoi pas, pour faire un petit peu les dents de temps en temps. Voilà, on n'en abuse pas non plus, c'est pas tous les jours à toutes les balades, parce que là il y a encore autre chose au-delà de la dangerosité, c'est le côté toqué du chien qui cherche des bouts de bois partout. Donc soft sur le bout de bois, c'est un jouet comme un autre, un petit jouet naturel, mais on fait attention à l'intégrité physique du chien et mentale. Petite précision également, quand votre chien mastique des petits bouts de bois et qu'il les dépiote dans tous les sens et qu'il avale des morceaux, vous avez un vrai risque lors de la digestion, puisque ça peut perforer à l'intérieur s'il digère mal. En avaler 2-3 petits morceaux par-ci par-là, quelques copeaux ou autres, bon, de la sûre, pourquoi pas. Voilà, ça fait partie du truc, hein. Ils en mangent bien d'autres en général, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais en grande quantité, des petits morceaux avec vraiment des bouts un peu pointus ou autres, là aussi c'est prendre un risque dans le côté digestif du chien, où il pourrait avoir des lésions pendant la digestion, et puis à la sortie, je vous fais pas un dessin, mais où ça peut être compliqué parfois. L'autre petit danger aussi, quand vous avez de gros morceaux comme ça, eh bien c'est les petites branches, ça vous fait des Y un peu partout, et quand le chien va le prendre au milieu par exemple comme ici, on se retrouve avec un bout de branche là, celui-ci qui peut arriver dans un œil, et donc ça peut encore une fois blesser le chien. Donc attention à tous ces petits bouts sur la branche en tant que telle qui peuvent blesser quand le chien se met, là pour le coup même à marcher tranquillement, il peut se mettre un petit coup dans l'œil, ça va très vite. Voilà donc pour cette petite vidéo prévention, j'allais dire, elle était importante. Faites attention avec vos chiens, vous avez des jouets exprès. Si vous ne voulez pas investir dans des jouets de lancer, fabriquez-vous des choses mais qui soient complètement safe pour le chien. N'allez pas prendre des choses naturelles à droite à gauche pour amuser votre chien alors qu'il n'y a pas de contrôle au niveau de la sécurité et de prendre des risques inutiles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va vous dire à très bientôt avec Prada, avec Shadow, pour de nouvelles vidéos. Hop là, de nouvelles balades sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao. On fait le waf de fin. Tu deviens experte, alors que Prada, elle s'en moque. Prada, le petit waf. Ah oui, excellent.